Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Time is up, c'est l'heure de partager avec vous quelques informations que nous avons pu récolter pour vous, des informations concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés avec leurs clubs respectifs. L'actualité est abondante, tellement le week-end il y a eu beaucoup de matchs et beaucoup de nos internationaux se sont bien comportés et nous allons débuter le numéro d'aujourd'hui par la Ligue 1 française où le championnat français de première division se poursuivait avec la 31e journée où l'international congolais, le demi-dieu tel que surnommé par ses nombreux supporters en République démocratique du Congo, Chancel Mbemba Mangulu et son club de l'OM prennent la deuxième place du championnat. Après 2 matchs nuls de suite, l'Olympique de Marseille relance sa machine en s'imposant tranquillement face à 3. Score final 3-1. De retour dans les 11 de départ, le demi-dieu congolais Chancel Mbemba Mangulu a disputé l'intégralité de cette rencontre. Permet aux Phocéens de reprendre la deuxième place du championnat avec 64 points avec entre autres 19 victoires, 7 nuls et 5 défaites. 57 buts ont été inscrits contre 30 encaissés. Quant à Chancel Mbemba Mangulu, il a profité de ses 90 minutes de temps de jeu pour porter à 3100 minutes son total de temps de jeu sur les 3690 possibles. Il a donc participé à 39 des 41 matchs de son club avec à la clé 6 buts inscrits et une passe décisive délivrée. Prochain match pour l'Olympique de Marseille et Chancel Mbemba Mangulu, ce sera pour le compte de la 32e journée de ce même championnat et le déplacement sur le terrain de l'Olympique lyonnais. Ce match est prévu pour le dimanche 23 avril 2023 sous le coup de 19h45 heure de Kinshasa. Nous poursuivons toujours dans le championnat français de première division, toujours pour le compte de cette 31e journée. Rennes, qui recevait le stade de Reims, l'a battu sur le score de 3-0. Arnaud Kalimuendo était bien évidemment titulaire du côté du stade rennais, mais il a été remplacé à la 68e minute de jeu. À noter qu'il s'agissait de sa 11e titularisation consécutive. Quant à son équipe, après cette belle victoire, Rennes occupe la 5e position de Ligue 1 avec 16 victoires, 5 nuls et 10 défaites. 51 buts inscrits contre 33 encaissés. Quant à Arnaud Kalimuendo, il a porté à 2046 minutes son temps de jeu sur les 3720 minutes possibles. Il a donc participé à 32 des 41 matchs de son équipe avec à la clé 7 buts inscrits et 2 passes décisives délivrées. Prochain rendez-vous pour Rennes et Arnaud Kalimuendo, ce sera pour le compte de la 32e journée et le déplacement sur le terrain de Montpellier le dimanche 23 avril 2023 sous le coup de 16h05 heure de Kinshasa. Toujours en Ligue 1 et pour la 31e journée, Samuel Mutusami et Nantes perdent. Timidement rentrés dans leur rencontre, les Canaries ont concédé 2 buts en première mi-temps. Le premier sur penalty, puis un autre suite à une erreur de leur gardien de but. Titulaire, l'international congolais Samuel Mutusami a été remplacé à la pause. À noter qu'il s'agissait de sa 3e titularisation consécutive. Son remplacement était un choix tactique de son entraîneur Antoine Camboire qui devait privilégier l'option offensive pour tenter de revenir à la marque. Malheureusement, le FC Nantes n'a pas pu revenir à la marque. Score final 2-1. Nantes, après ce revers, occupe la 15e place de Ligue 1 avec 6 victoires, 13 nuls et 12 défaites. 33 buts ont été inscrits contre 44 encaissés. Quant à Samuel Mutusami, il a profité de ces quelques minutes pour porter à 2684 minutes son temps de jeu sur les 4050 minutes possibles. Il a donc eu à participer à 42 des 44 matchs avec son club avec à la clé 2 passes décisives
délivré. Prochain rendez-vous pour Nantes et Moutoussamy, ce sera pour le compte de la 32e journée et la réception de l'Estac 3 le dimanche 23 avril 2023 sous le coup de 14h heure de Kinshasa. Nous restons toujours en Ligue 1, toujours pour le compte de la 31e journée où l'AS Monaco qui recevait le FC Lorient l'a battu sur le score de 3-1. Et Fekele n'a pas été convoqué alors que Gédéon Kaloulou blessé est encore convalescent. Monaco, après cette belle victoire à domicile, reste 4e de Ligue 1 avec 18 victoires, 7 nuls et 6 défaites. 6 buts inscrits contre 43 encaissés alors que Lorient occupe la 8e place de Ligue 1 avec 12 victoires, 9 nuls et 10 défaites. 43 buts marqué contre 43 encaissés. Gédéon Kaloulou a vu son temps de jeu ne pas augmenter puisque il est convalescent. Il n'a donc pas pris part à cette rencontre. Il a 1986 minutes sur les 3060 minutes possibles en termes de temps de jeu. Il a participé à 24 des 34 matchs avec son club avec à la clé 3 passes décisives délivrées. Quant à Efekele, il a 0 minutes sur les 3900 minutes en termes de temps de jeu. Il n'a pas encore participé à une seule rencontre en Ligue 1. Prochain rendez-vous pour l'AS Monaco, ce sera pour le compte de la 32e journée et ce déplacement sur le terrain du Racing Club de Lens le samedi 22 avril 2023 sous le coup de 20h heure de Kinshasa. Quant à OFC Lorient, le prochain rendez-vous sera également pour le compte de la 32e journée, la réception de Toulouse le dimanche 23 avril 2023 sous le coup de 15h heure de Kinshasa. Toujours dans le cadre de la 31e journée de Ligue 1, Lille qui recevait Montpellier l'a battu sur le score de 2-1. Mavididi est entré à la 67e minute de jeu. Son équipe qui a perdu à l'extérieur est 13e de Ligue 1 avec 11 victoires, 4 nuls et 16 défaites. 47 buts inscrits contre 52 encaissés. Mavididi a porté à 925 minutes son temps de jeu sur les 2790 minutes possibles. Il a donc participé à 17 des 31 matchs avec son club avec à la clé 2 buts inscrits et une passe décisive délivrée. Prochain rendez-vous pour Montpellier et Mavididi, ce sera pour le compte de la 32e journée et la réception de Rennes le dimanche 23 avril 2023 sous le coup de 16h05 heure de Kinshasa. Nous quittons la France, mais nous n'allons pas très loin puisque nous allons du côté de la Belgique voisine où les léopards du Standard de Liège se sont offerts le derby wallon. La belle opération pour le Standard de Liège qui s'est imposé face au Sporting de Charleroi sur le score de 3 buts contre 1. 5e avec 55 points, les Rouges peuvent rêver d'une place en Play-off 1. En revanche, les Zèbres sont sous la menace d'Anderlecht et du Cercle de Bruges pour le dernier ticket qualificatif pour les Play-off 2. William Balikouche et Merveille Bopé étaient titulaires du côté du Standard de Liège, alors que Joris Kayembe et Isaac Mbemba, qui étaient passeurs décisifs, l'étaient également chez les Carolos. Bravo donc à tous nos internationaux qui ont bien joué, même si la victoire reste du côté de nos deux internationaux du Standard de Liège. Toujours en Belgique, nous quittons la première division, nous allons cette fois en deuxième division où l'on jouait la 7e journée des barrages de cette deuxième division où le RWDM recevait Beveren, match nul entre les deux clubs, un but partout. Dieu merci, Mbokani, titulaire du côté de Beveren, a disputé l'intégralité de cette rencontre. À noter qu'il s'agissait de sa 5e titularisation consécutive. Quant à Beveren, après ce match nul à l'extérieur, l'équipe occupe la première place des barrages de la deuxième division belge avec 5 victoires, un match nul et une défaite. 14 buts inscrits contre 6 encaissés. Mbokani a quant à lui porté à 1671 minutes son temps de jeu sur les 1982 minutes possibles. Il a donc participé à 21 des 22 matchs avec son club. Il a inscrit 12 buts et délivré 5 passes décisives. Prochain rendez-vous pour Beveren, ce sera pour le compte de la 8e journée des mêmes barrages et la réception de Berscott le samedi 22 avril 2023 sous le coup de 19h heure de Kinshasa. Nous quittons la Belgique pour aller du côté de la Suisse, mais nous y allons après cette courte pause. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. En Suisse, on jouait la 29e journée de la Super League, championnat suisse de première division. Young Boys de Berne et Meshach prennent un point. En déplacement sur le terrain du FC Bâle, les Young Boys de Berne ont pris un point. Score final, un but partout.
titulaire, l'ailier congolais Elia Meshak a disputé l'intégralité de cette rencontre. À noter qu'il s'agissait de sa 3e titularisation consécutive. Meshak Elia et ses coéquipiers sont leaders du championnat suisse avec 17 points d'avance sur leurs poursuivants. Avec 16 victoires, 10 nuls et 2 défaites. 63 buts ont été inscrits contre 21 encaissés. Young Boys de Berne est la meilleure défense du championnat avec 20 buts encaissés et meilleure attaque avec 63 buts inscrits. Quant à Elia Meshak, il a porté à 2059 minutes son temps de jeu sur les 3610 minutes possibles. Il a donc participé à 32 des 39 matchs avec son club avec à la clé 11 buts inscrits et 3 passes décisives délivrées. Prochain rendez-vous pour Young Boys de Berne et Elia Meshak, ce sera pour le compte de la 30e journée de ce même championnat et la réception de Servette de Genève. Ce match est prévu pour le samedi 22 avril 2023 sous le coup de 19h30 heure de Kinshasa. Toujours en Suisse, pour le compte de la 28e journée de la Super League suisse, Akolo et Saint-Gall ont été défaits. Saint-Gall qui recevait le club de Winterthur hier après-midi, les locaux se sont inclinés sur le score de 2 buts contre 3. L'international congolais Shadrack Akolo, qui avait débuté ce match sur le banc, a fait son apparition sur la pelouse à la 62e minute. Son équipe, après ce revers à domicile, occupe la 5e position au classement de la première division suisse avec 9 victoires, 9 nuls et 10 défaites, 51 buts inscrits contre 42 encaissés. Quant à Shadrack Akolo, il a porté à 1522 minutes son temps de jeu sur les 2880 minutes possibles. Il a donc participé à 29 des 32 matchs avec son club avec à la clé 11 buts inscrits et 4 passes décisives délivrées. Prochain rendez-vous pour Saint-Gall en Super League suisse, ce sera pour le compte de la 29e journée, le déplacement sur le terrain du FC Zurich le dimanche 23 avril 2023 sous le coup de 15h30 heure de Kinshasa. Nous restons toujours en Super League suisse pour le compte de la 28e journée. Le FC Zurich se déplaçait sur le terrain de Lucerne. Lourde défaite pour le FC Zurich, 4 buts à 1 à l'extérieur. Jonathan Okita, titulaire du côté du FC Zurich, n'a pas disputé l'intégralité de cette rencontre puisqu'il a été remplacé à la 84e minute de jeu. À noter qu'il s'agissait de sa 2e titularisation consécutive. Le FC Zurich, après ce revers, occupe la 8e position de la Super League suisse avec 6 victoires, 12 nuls et 10 défaites. 29 buts ont été inscrits contre 44 encaissés. Quant à l'international congolais Jonathan Okita, il a porté à 2041 minutes son temps de jeu sur les 3630 minutes possibles. Il a participé à 34 des 40 matchs avec son club avec à la clé 7 buts inscrits et 3 passes décisives délivrées. Prochain rendez-vous pour le FC Zurich et Jonathan Okita, ce sera pour le compte de la 29e journée, la réception de Saint-Gall de Shadrack Akolo le dimanche 23 avril 2023 sous le coup de 15h30 heure de Kinshasa. Nous quittons la première division suisse, mais nous restons dans ce pays en allant du côté de la Challenge League, 2e division suisse, où l'on jouait également la 29e journée. Là, c'est Bellinzona qui recevait Vaduz, a été étrié à domicile sur le score d'un but contre 6. L'international congolais gardien de l'équipe nationale de la RDC, Joël Kiasumwa, titulaire, a disputé l'intégralité de cette rencontre et cela pour sa 16e fois consécutive. C'est lui qui a donc encaissé les 6 buts contre son équipe. Bellinzona est avant-dernier de Challenge League avec 8 victoires, 4 nuls et 17 défaites. 29 buts inscrits contre 56 encaissés. Joël Kiasumwa a porté à 2352 minutes son temps de jeu sur les 2880 minutes possibles. Il a donc participé à 27 des 31 matchs avec son club avec des statistiques de 4 clean sheets cette saison. Prochain rendez-vous pour lui et Bellinzona, ce sera pour le compte de la 30e journée de ce même championnat et le déplacement sur le terrain d'Iverdon Sport le vendredi 21 avril 2023 sous le coup de 18h30 heure de Kinshasa. Nous quittons la Suisse, nous allons du côté de l'Italie en Serie A où l'on jouait la 29e journée de ce championnat. Bologne qui recevait l'AC Milan a partagé les points avec le club milanais sur le score de 1 but partout. Pierre Kalulu, titulaire du côté de l'AC Milan, a disputé l'intégralité de cette rencontre. À noter que Pierre Kalulu, c'est bien le petit frère de Gédéon Kalulu ainsi que de Aldo Kalulu, mais lui n'est pas encore prêt à rejoindre la tanière de Léopard, mais nous restons attentifs,
espérons qu'il pourra suivre le pas de ses aînés. L'AC Milan, après ce match nul à Bologne, occupe la 4e place de Serie A avec 15 victoires, 8 nuls et 7 défaites. 49 buts ont été inscrits contre 37 encaissés. Quant à Pierre Kaloulou, il a porté à 2887 minutes son temps de jeu sur les 3540 minutes possibles. Il a donc participé à 36 des 39 matchs avec son club. Prochain rendez-vous pour lui et l'AC Milan, ce sera pour le compte des quarts de finale retour de la Ligue des champions européenne avec le déplacement sur le terrain de Naples le mardi 18 avril 2023 sous le coup de 20h heure de Kinshasa. Nous quittons l'Italie, nous allons cette fois du côté de la Turquie où l'on jouait la 28e journée de la Super League turque. Pas de victoire pour Beşiktaş et ses Congolais. Beşiktaş et Trabzonspor se sont partagés le point hier soir. Aucune des deux équipes n'est parvenue à inscrire le moindre but. Score final 0 but partout. Titulaire, Arthur Masuaku a disputé l'intégralité de cette rencontre pour sa 6e titularisation consécutive. Quant à Jackson Muleka, il a débuté sur le banc comme à son habitude depuis un certain temps. Il a néanmoins fait son apparition en jeu à la 68e minute de jeu. Beşiktaş est resté sur une série de 6 victoires d'affilée, toutes compétitions confondues. Ils sont 3e au classement général avec 16 victoires, 8 nuls et 4 défaites. 52 buts inscrits contre 28 encaissés. Quant à Arthur Masuaku, il a profité de ses 90 minutes de temps de jeu supplémentaire pour porter à 2237 minutes son temps de jeu sur les 2930 possibles. Il a donc participé à 28 des 31 matchs avec son club avec 2 buts inscrits et 4 passes décisives délivrées. Jackson Muleka, quant à lui, porté à 1307 minutes son temps de jeu sur les 2930 minutes possibles. Il a participé à 26 des 31 matchs avec son club avec à la clé 5 buts inscrits et 2 passes décisives délivré. Prochain rendez-vous pour nos internationaux congolais Beşiktaş. Ce sera pour le compte de la 29e journée de ce même championnat et le déplacement sur le terrain de Ümraniyespor. Ce match est prévu pour le samedi 22 avril 2023 sous le coup de 17h heure de Kinshasa. Nous restons en Turquie et pour le compte de la 31e journée du championnat turc de 2e division, Tuzlaspor recevait Bodrumspor a été battu à domicile sur le score de 0 but contre 1. Gianelli Mboula qui a débuté ce match sur le banc a fait son apparition en jeu à la 75e minute de jeu. Tuzlaspor, son club est 12e du championnat avec 10 victoires, 4 nuls et 17 défaites. 35 buts ont été inscrits contre 43 encaissés. Quant à Gianelli Mboula, il a porté à 695 minutes son temps de jeu sur les 1171 minutes possibles. Il a participé à 11 des 13 matchs avec son club avec à la clé un but inscrit. Prochain rendez-vous pour Tuzlaspor et Gianelli Mboula, ce sera pour le compte de la 32e journée de ce même championnat et la réception des Eyüpspor. Ce match est prévu pour le samedi 29 avril 2023 sous le coup de 14h heure de Kinshasa. Nous quittons la Turquie, nous allons du côté de Malte où l'on jouait la 25e journée du championnat maltais de première division. Santa Alucia qui recevait Amrun Spartans a partagé le point avec le leader. Score final, un but partout. Elvis Soukissa a inscrit le but de son équipe à la 36e minute de jeu sur un penalty. À noter qu'il a inscrit son 20e but de la saison. Elvis Soukissa, titulaire, a disputé l'intégralité de cette rencontre pour sa 3e fois consécutive. Il s'agissait également de sa 7e titularisation consécutive. Amrun Spartans, déjà champion de première division maltaise, occupe donc la première place avec 21 victoires, 3 nuls et 1 défaite. 43 buts inscrits contre 10 encaissés. Et sur ces 43 buts, Elvis Soukissa à lui tout seul a 20 buts inscrits, près donc de la moitié. Il a apporté à 2772 minutes son temps de jeu sur les 3270 possible. Il a donc participé à tous les 36 matchs de son club avec à la clé 20 buts inscrits et une passe décisive délivrée. Prochain rendez-vous pour Amrun Spartans et Elvis Soukissa, ce sera pour le compte de la 26e journée de ce même championnat et la réception de Goudja United Football Club. Le jeudi 20 avril 2023, l'heure reste à définir. Nous poursuivons avec ces quelques informations, mais nous quittons Malte et nous revenons sur le continent. Nous allons du côté de la Tanzanie, en Tanzanie où l'ancien joueur du FC Renaissance du Daring Club Motema Pembe, le défenseur central de Simba SC, Enoch Inonga Bakadi Varane, était buteur face au Yanga. C'est le Simba SC qui remporte les 3 points dans le choc face au Young Africans grâce notamment à un but de Inonga Abakadi
a dit Varane, deuxième du championnat tanzanien. Simba SC revient à 5 points de son adversaire du jour. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien, que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diascofoot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.